Salut à tous, c'est Eren. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Guild Altar sur le compte de Lord Scorpion. Donc, on a affaire au Malassa. Donc, déjà, avant de s'attaquer à ça, on va faire le setup. Bon, le setup est plus ou moins correct, il n'y a rien à changer, grosso modo. La seule chose que j'ai modifiée, c'est d'avoir un miroir pour que la SQH soit plus rapide que Monsieur LFA. Mais, en vrai, je me dis... Je comprends pas pourquoi il utilise pas deux miroirs en fait. Comme ça, bah ouais. 3 dB, deux miroirs, normalement c'est largement suffisant, hein. Je connais pas trop les machins aussi qu'il a utilisé. Mais je pense que tout doit être bon en soi, non? Je sais pas, hein. Ouais. Pas, pas des trucs de fou, hein. Réduire en outre l'armure des cibles, ouais. Je connais pas les autres, ouais, c'est réduit l'attaque. Inflige une fois les dégâts supplémentaires. Ouais, je sais pas trop en fait la gueule du boss ATM, donc je saurais pas trop quoi mettre là-dessus. Et madame. Waouh, 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 waouh. Je fais bien de regarder, hein. Je fais très très bien de regarder. Parce qu'on ne sait jamais. Bon. De toute façon. On n'a pas d'autre chose à check. Core. Il joue Core SQH. Ok. Antlers. La speed order, elle est bonne. Donc, du coup, pourquoi j'utilise cadenas jaune? Alors, c'est pour une simple et bonne raison qu'en fait, Malassa, ben, elle a un petit truc qui réduit la speed order en fait. Enfin, qui réduit la speed tout simplement. Et en fait, ça peut casser la speed order. Alors, du coup, moi, ce que je me suis rendu compte et ce que j'ai adapté sur mon compte à moi, c'est juste que j'ai mis un cadenas jaune sur les persos qui sont censés rester plus rapides que DTV. Vu qu'il n'y a que ce malus-là en réduction d'attributs fait par les Malassa, ben, c'est le seul qui va être purifié. Donc, du coup, le speed order sera toujours le même. Il n'y aura pas de problème au niveau du speed order. Et ça, c'est important. Puisque si votre SQH à la fin du 3, chaque fin de tour, en fait, elle est pas plus rapide que votre DTV, bah, vous allez perdre un buff. Je sais pas si on comprend ce que je dis, mais bref, c'est compliqué, mais en fait pas. On va surtout voir si. Est-ce que le. Par contre, pourquoi il est derrière le truc de Drake là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ça m'embête un peu. Ah. En fait, ils ont commencé à attaquer le boss de derrière là. Ah. C'est un peu embêtant, si je puis me permettre. C'est un petit peu embêtant. Bon, normalement, pour l'instant, a priori, on a l'énergie fit qui est, qui est- qui est correct de toute manière. Mais ouais, s'ils attaquent tous celui de l'arrière, bah je vais faire pareil du coup. Enfin, ah, super, j'aurais bien aimé être au courant que c'était celui de l'arrière qu'il fallait focus. Je pensais qu'ils auraient focus le premier, moi. Comme ils l'ont toujours fait. Mais a priori, non. Ok. Bah, du coup, la run, elle va être moins intéressante. Ça fait beaucoup moins de dégâts. Bon, par contre, je vois que l'énergie feed est pour le moment ok. Il est toujours correct. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ça, c'est super cool. Ça, je vois qu'il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, si je puis me permettre. Par contre, ouais, avec LFA, alors, ça, c'est encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, entre guillemets. C'est qu'effectivement, avec LFA, on préfère jouer, pas pour avoir testé moi-même, hein, Elivia semble mieux, quand même. Mais, par exemple, quand on joue DTV, si on prend l'exemple de DTV, DGN ressort beaucoup mieux avec DTV que LFA et DGN, je trouve. Ça, après, voilà, c'est une question d'opinion hein, et de test, hein. Mais pour ma part, j'ai eu des meilleurs résultats avec DGN que Elivia pour DTV. Après, pour LFA, je pense qu'Elivia reste mieux quand même qu'une TG. Ah, quoi que, je ne saurais pas dire, hein.
Bon, par contre, ouais, c'est pas fou, hein. E16. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a un bug. Bon, ça, on espère que ce sera vite corrigé. Mais attendez. Déjà, on va rechanger la team. On va rechanger le slot. Flamme Shrine, déployer. Tac. Et surtout, j'ai envie de tester sans la Elivia et on va mettre des GN à la place. On va faire des petits tests. On va faire nos petits tests. On est là pour ça, on est là pour ça. On est totalement là pour ça, hein. Petit TB pour toi, madame. Ah oui, alors attends. Bouge pas, madame, bouge pas. C'est vrai que j'ai donné ça à LFA, j'allais dire des TV, mais non. Tac. Reprends ta grosse botte. Ton speed HP, 2514. Je crois que t'es encore un peu lente, non? Je vais pas dire de bêtises, mais... Ouais. Il y a encore un chouïa lente. Bon, soit je lui donne un miroir. Et toi, je te donne pas de miroir, je te donne juste une DB. Mais 2597... Elle est... Non, non, elle sera quand même le plus rapide, c'est bon. On est good. Par contre, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Et on est à combien de speed là? 2589. Bon, on peut techniquement enlever ça et ça, hein. 1549. On est good. Je vais juste check les pivots. Mais pour moi, avec des GN, il y a moyen qu'on fasse des meilleurs scores, hein. Enfin, chiant. Ça commence à réduire l'énergie. Réduire en outre l'énergie. Augmente le taux. Non. Bon, ouais, y a rien d'intéressant là. Mais je veux bien tester avec des GN. Après, elle est que D9, entre guillemets. Mais pour moi, c'est 100% mieux, hein. On va tester, on va tester, on va tester de toute façon. On va aller lui mettre une claque. Allez, go. Bon, je vois que Plener's Chaos il a joué, donc j'espère qu'entre temps il est. Ok, le boss a pas changé de focus. C'est bon, c'est bien celui de derrière qui doit être tapé, donc nickel. On est good. Bon, là normalement on devrait mettre des bons parpaings là quand même. Des très très bons parpaings. Parce qu'en fait, ça a l'avantage. Alors, moi, c'était si quelque chose. Là, on passe sur un tout autre contenu de jeu. Mais c'était pour moi quelque chose qui semblait mieux. C'est-à-dire au niveau du placement. Je pose ça là. Pour LFA, je trouve que c'est toujours mieux de focus les deux de derrière que d'aller focus celui qui est devant. Je m'explique. En gros, LFA, quand il ne tue pas, on le voit, hein, c'est sur son actif, hein. Quand il fait son actif à la front line, ben, il va toucher celui qui focus, mais il va remettre une couche à l'autre, à celui qui est derrière, enfin qui est à côté de lui. Regardez. Et là, il va faire la même chose sur la backline. Regardez, hop, pan, et il met un parpaing à la Malassa qui est en bas. Donc pour moi, j'ai toujours trouvé plus worse du coup qu'au lieu de focus un seul héros, enfin ennemi, vous en focusiez un plus un. Forcément, vos dégâts sont censés être largement meilleurs. Mais il faut que toute la guilde s'accorde sur ça pour que tout le monde aille focus la Malassa du fond. Voilà. C'est un truc que je pose ça comme ça. Mais clairement, pour LFA, je trouve largement plus intelligent de mettre LFA sur la backline. Comme ça, il peut target deux Malassa en même temps. Enfin, pour maximiser vos dégâts, en tout cas, moi, c'est ce que je pense qui est le mieux à faire. Après, voilà. Pour l'instant, la vie descend pas tellement là, du boss. Après, ils ont tellement d'HP, on se rend tellement pas compte, hein. C'est une folie les HP qu'ils ont, hein. C'est une turbo folie, hein. Voyons voir un petit peu là le prochain actif, tour 6 là déjà. Je demanderai après, bien sûr avec le record, je demanderai à LS c'était quoi son personal record. Mais normalement, il me semble qu'on est sur du quasi E18. Ouais, sur du 6 ou 7, 17, quelque chose comme ça. Je pense, hein, je suppose. Mais on est sur des bons gros chiffres, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Déjà qu'en SE, on est sur du 4 à E17, 4 ou 7. Non, 4 ou 5 E17, donc bon. Voilà, hein.
Je pense qu'en Flamme Shrine, ça doit envoyer des parpaings dans le même style. Surtout que là, le LFA, il a quasi 90 millions d'attaques, hein, on se rend même pas compte, mais c'est gigantesque, hein. Après là, le truc, c'est qu'on tape pas sur la bonne range du boss encore. Parce que le boss, il a pas 30%, enfin, il a pas 60% de sa HP, quoi. Il y a encore trop de vie pour le moment. Mais on voit sa vie qui descend. On voit légèrement sa vie qui descend à chaque gros hit. Attendez. On va essayer de mettre au ralenti, là. Pour le tour 11. En plus, avec le monstre. On va voir. Voilà, là, on n'a pas vu spécialement la vie qui est descendue. Non, là non plus, elle n'est pas descendue. Peut-être au prochain tour, là. On va voir. Tac, ok. Hein? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi c'est il l'autre? Hein? Quoi? Donc du coup c'est elle qui a repris l'aggro. Vu qu'elle la switch H. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise là? Hein? C'est quoi cette bêtise? Wow, wow. Là je suis tellement focus sur de regarder la vie du boss que je pensais plus à rien. Mais 3,3 E17. Bon, on a mis un bon parpaing. Mais comment ça la vie que... Quoi? C'est quoi cette histoire là? Parce que j'ai... Alors, j'ai entendu dire qu'en gros, ils avaient changé pas mal de choses au niveau du boss. Apparemment, du Flamme Shrine, il y aurait eu une mise à jour. Et ben, je vais pas vous mentir, je pense que c'est ça la mise à jour du coup. Mais du coup, là, le boss il a changé le focus. Du coup, bah, je vais remettre. Enfin, je sais pas. Attendez. Où c'est qu'on peut voir? C'est là-dessus. Le TG, machin. Chaque boss consiste en deux phases. La phase d'invocation, oui, on s'en fiche. Ne peuvent pas être tués. Un rang vous est attribué en fonction des lignes que vous avez infligé. Non, ça n'a pas changé. Que machin. Non, mais je sais pas. Mais techniquement, ils sont pas censés se. Enfin, quoi? C'est quoi ça? Comment ça, ils switchent leur. Enfin, hein? Oui, oui, elle est bien full vie. Quoi? Mais c'est quoi ce bord. Quoi? Alors là, je suis un peu confus parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, je. On m'en a pas parlé en plus? C'est un peu étrange. J'avoue, je suis un peu. What? What happened? Non, c'est vrai que c'est un peu étrange. Enfin, j'avais eu vent, entre guillemets, d'une mise à jour du Flamme Shrine. Mais ben, si c'est ça la mise à jour, là, effectivement, oui, il peut plus les tuer, quoi. Parce que dès qu'ils arrivent à enfin, je dirais 60% de leur vie, ils reprennent 100% de leur HP, quoi. Enfin, super, quoi. Enfin. Bah, du coup, à ce niveau-là, autant rajouter des nouveaux boss, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt de juste les faire immortels, réellement immortels, quoi. Autant faire des boss qui. Je sais pas, non. Autant rajouter du vrai contenu, non? Pas. Peut-être. Et du coup, bah ouais, c'est un peu difficile de savoir si vraiment DGN est mieux qu'Elivia. Mais pour moi, Elivia est largement moins bien que DGN, hein. Enfin, je sais pas, hein. Là, on va voir, on va comparer. De toute façon, on va avoir une vraie run complète sur une Malas Affront. Et la dernière, on la mettra avec Elivia, je pense.
On va voir. Là, la vie, elle descend déjà, hein, alors qu'on est, on est tour 8. Hein. Une folie. Ok. Ouais, de toute façon, on va avoir une run complète. Mais ouais, mais du coup, c'est. Enfin, ouais. Ou alors, il y a un ordre précis pour les tuer, je sais pas, parce que je sais que dans la vidéo de Warek, il le tue, le boss, mais il tue un à un, quoi. Enfin, il tue celui en premier. Là, on l'a bien vu, il s'est remis full vie, quoi, le dernier. Je. What? J'espère que celui-là, il va pas me refaire la même, quoi. Enfin, ce serait un peu relou, quoi. Tiens, je sais pas trop, en fait. C'est un peu bizarre. Je suis. Ouais, j'avoue, je suis un peu de. Je sais pas trop quoi en penser, du coup, là. J'espère juste qu'en fait, le prochain hit que je vais faire, pour comparer entre DGN et Olivia, j'aurai pas ce bug là, parce que si ça change de target encore, super quoi. J'avoue, là, en fait, je pensais pouvoir les tuer en fait, donc du coup, je m'attendais à ce que. Bah, tout simplement et tout bêtement les tuer quoi, enfin, pas. Enfin, je. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'ils se full vide, se full soin. Enfin, je suis pas bien là. C'est nouveau. C'est tout nouveau pour moi. Bon, 4-17. Donc là, déjà, on a une. Ouais, bon, bref. On a une base. Pour moi, 4-17, c'est déjà assez stonks. Et on va tester instead of Elivia. Enfin, TGN, Elivia. Elivia. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi il y a une Patricia V4 là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est où l'Olivia? Là. Hop, sauvegarder. Tac, tac. Ouais, je comprends même pas pourquoi ils sont pas. Ah ouais, le bug encore. Voilà. Avec ça, on est bon. Et du coup, toi, je te remets ça. Je dois en avoir 2. Et 3 DB. Ouais, bah on est good. Allez, go retaper sur le boss et voir ce qui se passe. Je. Ouais, honnêtement, je suis un peu choqué. Enfin, je m'attendais pas à ce qui se passe ça en fait, tout simplement. On va voir. Déjà, on va check la différence. Parce qu'en gros, bon, la différence que moi j'ai notée avec DTV, c'est que DTV il tape tout le monde. Donc en fait, si vous voulez, Olivia, elle va vous faire augmenter vos dégâts sur une seule target. Voire deux, mais. Non, c'est ouais, grosso modo, c'est une à deux, mais bon, vu qu'Olivia elle peut pas taper avant, c'est une seule quoi. Alors que DGN, du coup, bah. Alors après, si on prend LFA, ça va être la même chose. C'est que si c'est pas la target qui est là, qui est shrink, enfin qui est là, pardon, qui est shrink, et des fois, il sert à, enfin, son augmentation de dégâts, elle est pas utile. Alors que DGN, pardon, que ce soit LFA ou DTV, bah, en fait, du coup, vous allez bénéficier des dégâts directement sur votre perso. Donc en fait, moi je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'avoir DGN que Elivia. Bon, là on va avoir le comparatif, plus ou moins. Enfin, j'espère. Oula, là déjà j'ai eu un problème d'énergie feed. Ça fait peur. J'ai rien changé, c'est la première fois que j'ai un problème d'énergie feed déjà. Oula. J'espère juste qu'elle va pas se remettre full vie une fois qu'elle va atteindre les. Je sais pas, les 80 ou 90% de CHP. Je sais pas trop combien elle était l'autre là derrière là. Mais oui, ça fait tout drôle par contre. Vraiment. Vous voyez, il y en a deux, mais à la fin du tour, bah, celle-ci va se déshrink quoi. Voilà, hop, elle est revenue une grande. C'est pour ça que je disais que c'était plus ou moins un. Alors que du coup, avec des GN, bah, vous allez forcément avoir le buff sur le héros directement. Donc en fait, vos dégâts seront perpétuellement boostés. Et non que celui qui est shrink. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que pour moi, Olivia est forcément moins bien que la DGN. Surtout avec DTV, parce que DTV, du coup, vous allez toucher tout le monde. Au lieu d'avoir qu'une seule cible qui va augmenter vos dégâts, va se faire augmenter ses dégâts, pardon, qui va subir.
Bah là, avec des GN, du coup, vous tapez x3, enfin x plus sur 3 mecs, quoi. C'est bien plus rentable pour moi. Enfin bref. Après, c'est de l'opti, machin. Parce que, vous voyez, l'autre là, j'arrive jamais à la shrink. Hein, ça shrink toujours les deux de derrière là. Pas très smart, hein, cette Olivia. Voyons voir un peu ce qui se passe là. Ouais, la vie elle descend bien. Hein. Et elle veut pas shrink, non? Non, non. Tu veux pas, ma grande? Un peu relou, hein. Pas te mentir. Voilà, pour le dernier actif, ça c'est bien ça. Faut juste espérer avoir le bonus sur le LFA là. Bonus du serpent là. Ce serait une folie de l'avoir. Non, on l'a pas eu. Vu qu'il n'y a pas eu de gros trucs, à mon avis, on l'a pas eu. Ouais, 1,917. Vous voyez, pour moi, bon, là après la run était peut-être un peu moins bien également, mais pour moi, clairement, DGN rend beaucoup mieux que Elivia. Clairement. Très clairement, ça, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Pour moi, Elivia rend beaucoup moins bien. Bah, de toute façon, on a fini, mais par contre, ouais, le bug de la Malassa, c'était assez surprenant. Moi, je m'attendais à pouvoir la tuer tranquillement, et en fait, bah, vu que la cible, elle a changé et tout, que. Bah non, en fait, on peut pas tuer, enfin. C'est un peu. C'est surprenant. Je dois admettre, en plus, on est les deux à faire le max score. Après, les autres jouent pas trop pour l'instant, donc ouais. Je pense, ouais, bizarre un peu. Sauf qu'en plus, bah, là, il a 88 et dans la formation, il a combien? Shrine. 89. Quasiment 90e. Hein. Le bordel, il envoie des parpaings, quoi. Mais ouais, bon. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Malheureusement, on n'aura pas eu de kill Flamme Shrine. Mais bah, en fait, j'avais entendu, oui, comme je disais tout à l'heure, que bah, il y avait une potentielle mise à jour. Mais là, ouais, c'est un peu surprenant, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça la mise à jour qui cancelait le fait de pouvoir les tuer, en fait. C'est un peu con, quoi. Un peu dommage. Bref. Nous, on va s'arrêter là. De toute manière, on pourra pas faire plus d'attaques parce que bah, malheureusement, on est bloqué à 4 par jour. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc voilà. Si vous avez des questions, besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à dire sur le Discord. Il n'y a pas de souci, on pourra vous aider, etc. Vous pouvez poser vos questions, tout ça, tout ça. Et bah voilà. Nous, on s'arrêter là. Donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée à vous. Et ciao, ciao. À plus tard.